Bonjour à tous et à toutes, c'est Super Attraction. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo documentaire sur le Raspberry Pi. On va voir ce que c'est, du coup, c'est quoi un Raspberry Pi, les 7 grandes classes de Raspberry Pi et pourquoi ça pourrait réduire notre consommation énergétique. C'est parti. Donc, c'est quoi un Raspberry Pi? Un Raspberry Pi, c'est un système on chip, abrégé SoC. Ça signifie que le Raspberry Pi est une carte mère qui intègre tous les composants nécessaires au bon fonctionnement de la carte. Attention, il existe ceci dit un type de Raspberry Pi, nommé le Pico, qui est une sorte d'Arduino. Il n'est donc pas capable de faire beaucoup de choses niveau calcul ou complexe, c'est-à-dire pas d'interface graphique par exemple. Et donc on ne peut pas l'utiliser comme ordinateur. Et je tiens aussi à souligner que les pays ne supportent pas Windows, c'est du Linux, ne vous inquiétez pas. Je ferai bientôt des tutos Linux, c'est pas compliqué. Bon, voilà, bref, bientôt des tutos. Les 7 grandes classes de Raspberry Pi. On peut séparer les différents types de Raspberry Pi en 7 classes, du moins puissant au plus puissant. Tout d'abord, le Pico. Ce pays est une sorte d'Arduino un peu plus puissant, avec sa puce RP 2040 et ses 264 kilooctets malheureusement de SRAM. Oui, c'est absolument rien. On peut par exemple l'utiliser en appareil LOT, c'est-à-dire en appareil intelligent et genre de chocolat, et l'utiliser avec un système domotique tel que Home Assistant. Ensuite, on a le PI 1, le numéro 1. Il est maintenant obsolète depuis un long moment, mais il peut toujours être utilisé comme mini serveur web, mais mini ou mini NAS, avec ses 512 mégaoctets de RAM. Après, je parle de la version B+. Le PI 02 watts. Il consomme 2 watts du coup, oui, bien voilà. C'est un modèle compact, très abordable à une vingtaine d'euros, avec son processeur cadencé à 1 GHz, tout de même, c'est pas mal. Et c'est, comme le PI 1, 512 mégaoctets de RAM, un bon compromis Arduino et Raspberry Pi. On peut l'utiliser comme système de surveillance énergétique par exemple. Le Pi numéro 2. Plus puissant que le Pi 1, il vient maintenant avec 1 Go de RAM et un processeur cadencé à 900 MHz. Un peu moins que le 0. On peut faire les mêmes utilisations qu'avec le Pi 1, mais avec du coup plus de puissance. Le Pi numéro 3, avec son processeur cadencé cette fois-ci à 1.4 GHz et ses 1 Go de SDRAM, parfait pour faire un media center ou quelque chose dans le genre. Le Pi numéro 4, avec un processeur Broadcom et avec 4 cœurs, cadencé à 1.8 GHz et sa RAM choisissable 1, 2, 4 ou 8 Go. Voilà. Il est parfait pour un Home Assistant, un système de caméra surveillance ou même un bon serveur, pas le meilleur. Pour finir, le Pi numéro 5, très récent, 2 à 3 fois plus rapide que la génération précédente, donc les 4 pour ceux qui savent compter. Le Pi 5 a une puce RP1 Input-Output pour gérer toutes les entrées et sorties du Pi. Il a un choix de RAM de 4 ou de 8 Go. Ce processeur Broadcom a 4 cœurs cadencés à 2,4 GHz et sa Videocore 7 GPU, donc c'est une carte graphique, qui supporte OpenGL 3.1 et Vulkan 1.2, nous offre beaucoup de performance. Bon, c'est pas non plus les champions du monde, mais c'est déjà pas mal. De plus, il a un port PCIe 2.0 que l'on peut assez facilement débrider et le mettre en PCIe 3.0, sur lequel on peut brancher une carte d'extension telle que des SSD, des ports additionnels ou même une carte graphique. Après, il faut des cartes graphiques PCIe 3.0, et ouais, nos jours ça n'existe plus. Après, oui, sur eBay et tout, faut en trouver. On peut donc en faire un très bon serveur. Et du coup, pourquoi ça pourrait réduire notre consommation énergétique? On voyait petit à petit du simple ordi pas cher au bon serveur. Un ordi vraiment pas cher. Des ordi bureautiques, on en trouve 200 euros et on peut monter jusqu'à 1000 euros. Ouais, c'est cher. Pour certains ordi portables bureautiques, bon, c'est les portables. En Raspberry Pi, il y a un Pi parfait pour la bureautique. Le Pi 400 est un Pi 4 avec 4 Go de RAM. Oui, parce que c'est 4, c'est compris. Dans un clavier. Oui, donc tout est dans un clavier. Un kit complet Raspberry Pi 400 avec tout ce qu'il faut, hors l'écran bien sûr, parce que sinon on rajoute encore une petite centaine d'euros, coûte entre 100 et 130 euros, ça dépend des soldes et tout des stores. Ce qui est très rentable en soi.
De plus, le pays de Californie n'utilise que 5 volts et 15 watts, c'est-à-dire qu'il consomme moins que l'alimentation de certains téléphones. Maintenant, de beaucoup de téléphones, mais regardez vos consommations, c'est-à-dire 3 ampères pour 15 watts. Notez que vous pouvez relier un pays à une batterie. Et même le pays qu'elles sont, n'importe quel pays en soi. Et pour les pays prenant en charge un écran externe USB. Ce qui peut le transformer en PC portable. Pas le PC portable hyper portable non plus, hein, donc pas le best et tout. Mais ceci dit, vous pouvez toujours lui mettre une batterie, même quand vous l'utilisez en PC de bureau, pour que s'il y a une panne de courant, le pays reste allumé et ne consomme 2 fois rien. Pas génial ça. Et cela pour seulement une trentaine d'euros. Et si on en mettait dans un data center? On va me dire, ah mais oui, mais les serveurs sont beaucoup plus puissants que les pays, nanana. Bah moi je vous répondrais, d'accord, mais moi je vous parle des pays 5. Hein. Et si on lui rajoute une carte PCIe, il peut devenir un très bon serveur web ou autre, hein, un bon gros serveur. De plus, cela réduirait considérablement la consommation énergétique des data centers. Et oui, les pays sont tout d'abord très abordables, car la grosse config pays 5 est seulement à 100 euros, environ 100 euros. De plus, on peut largement réduire les coûts d'aération, car les pays ne chauffent pas beaucoup, même s'il faudra toujours une petite aération, un petit ventilo sur le pays. Hein. Ouais, ça chauffe quand même. Hein. Et mon dernier argument est le prix de l'électricité. Comme vous le savez, on est dans une période où l'électricité est chère, ce qui fait que les data centers payent une somme inimaginable à cause de cette dernière. Donc pour conclure, grâce au pays, les data centers économisent beaucoup d'argent. Et c'est bien pour la planète parce qu'on émettrait moins de CO2 ou moins de pollution tout court en fait. Donc, voilà. Oui, parce que pour ceux qui ne savent pas, les serveurs consomment énormément. Des appareils intelligents, pas chers et économes. Les appareils intelligents, ça peut très vite coûter cher. Genre 50, 60, 70, 100 euros. Bon, il est déjà un peu sur 500 euros. Mais vous pouvez les faire vous-même. Bah oui. Je vous ferai un peu des tutos d'ailleurs. Par exemple, avec un ESP32 ou un ESP8266 ou encore un D1 mini, une très petite carte électronique capable de se connecter à internet, donc on fait un appareil intelligent quoi. Vous pouvez faire des grosses dingueries, de la lampe à la porte connectée, en passant par les casiers intelligents, le grippin, les haut-parleurs, les multiprises ou même la machine à café. On peut utiliser un PI4 avec Home Assistant et les programmes, de sorte à la pression d'un bouton dans le couloir, allumer la lampe de la salle à manger, allumer la machine à café et le grippin, pour tout éteindre après 30 minutes. Exemple. Hein. Ou même éteindre toute la maison, allumer la lampe de chevet à 21h. De plus, ces cartes électroniques nous permettent de créer des lampes connectées, comme je vous l'ai dit, régulables, imitant la lumière naturelle, favorisant le bien-être à moins de coûts, donc dans les 10-20 euros, hein, c'est pas cher, et de manière éco-énergétique et pas chère. Bref, il existe plein de solutions du genre qui coûtent pas cher et qui sont super économes. C'est déjà la fin de cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu si vous avez aimé pour montrer votre soutien ou un pouce rouge si vous n'avez pas aimé, bien sûr. N'oubliez pas un petit commentaire pour le référencement et à bientôt!